Le projet Holodive s'inscrit dans le cadre général de l'étude des pressions humaines, des impacts humains sur la biodiversité marine. Et donc un des défis actuels est de comprendre comment les espèces marines, la biodiversité marine peut évoluer et peut-être, ou pas, s'adapter à ces changements environnementaux. Nous avons décidé plus spécifiquement d'étudier l'évolution de la biodiversité marine à proximité d'une grande ville, donc notamment ici la ville de Marseille et dans l'espace du parc national des Calanques, où les espèces marines peuvent être affectées entre autres par l'impact de vagues de chaleur et donc du changement climatique, mais aussi par l'impact de sources de pollution. Dans les sites d'études choisis, nous avons focalisé sur la région de Marseille, avec d'une part des prélèvements situés de part et d'autre de l'émissaire de Cortiou, des prélèvements au niveau de Rioux, mais aussi de la Calanque de Saména, où on a une pollution d'origine industrielle historique. Donc là on est sur le site des sorties d'égout de Marseille, donc à la Calanque de Cortiou. Donc là il y a une station d'épuration qui se situe derrière le stade Vélodrome de Marseille, qui nettoie les eaux usées de la ville. Et le rejet dans la mer se fait à ce niveau-là, donc dans la Calanque de Cortiou. Alors le but d'être proche des égouts, c'est d'étudier l'impact justement des rejets sur les gorgones et surtout sur les holobiontes, donc tous les organismes qui sont en association avec les gorgones. Donc un holobionte, c'est une entité vivante constituée de l'hôte animal ou végétal et de l'ensemble de ces micro-organismes associés. Cette approche holobionte a été choisie dans le cadre d'Holodive parce que c'est une approche holistique qui permet d'appréhender les différents compartiments d'un modèle vivant et donc de voir le rôle respectif éventuellement des différents composants dans l'adaptation de l'holobionte aux variations environnementales et aux perturbations anthropiques. En ce qui me concerne, je vais me concentrer sur le génome de la gorgone et l'idée est d'étudier les différences génétiques qui existent entre des gorgones d'une même population ou de populations différentes, par exemple prises à proximité de Cortiou ou plus loin, prises à différentes profondeurs. Les résultats montrent de manière générale, pour ce qui concerne les sites étudiés à Marseille, une relative homogénéité génétique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de grosses différences entre les populations en fonction de leur présence près d'une source de pollution ou de leur présence à différentes profondeurs. D'autre part, nous avons ciblé des sites où on pouvait étudier l'impact de la température qui peut déclencher des nécroses. Vous avez ici une image d'une gorgone qui est en partie nécrosée, donc tout ce qui est orange, on a du tissu vivant. Et ici, vous avez l'axe nu de la gorgone qui correspond à une partie morte, nécrosée. Si on regarde maintenant la composition en espèces présentes dans ces microbiomes, on voit qu'il y a une distribution différente. Par exemple, l'espèce qui est représentée ici en bleu, pour les sites qui sont éloignés de la côte, elle est dominante dans tous les microbiomes que l'on a observés, que l'on a étudiés. Par contre, elle est très minoritaire dans les microbiomes de la région de Cortiou. Donc on peut en conclure qu'il y a une redistribution des différentes espèces de symbiontes au sein du microbiome. Et cette redistribution, on peut imaginer qu'elle correspond en fait à une sélection pour les meilleurs partenaires possibles de l'holobionte qui vont favoriser la tolérance ou l'adaptation dans ces conditions perturbées. Ce projet Holodive ouvre sur plusieurs perspectives. D'une part, on a maintenant une sorte de ligne de base d'étude de la diversité de l'holobionte liée à cette gorgone. Or, l'environnement change et on l'a vu par exemple en septembre 2022 qu'il y a eu un fort épisode de canicule marine qui a entraîné des mortalités sur cette gorgone, mais aussi sur d'autres organismes qui ont été encore plus touchés. Et donc, un des objectifs pourrait être par la suite d'étudier comment ceci va évoluer dans le temps, comment l'holobionte va évoluer dans le temps face à un changement climatique en cours.